pour le coup, on arrive dans un truc qui me surprend pas mal et c'est peut-être avec l'âge que je m'en rends un peu plus compte. Mais j'ai l'impression qu'on y était déjà avant, hein, mais je le vois plus en fait. C'est pas que ça s'est amplifié, c'est qu'on le voit plus, mais c'est que tout doit devenir un divertissement. Tout est un divertissement. Même le sport de haut niveau doit devenir un divertissement globalement. Tout doit devenir du divertissement. Alors vous allez me dire que moi je suis un peu aussi là-dedans parce que je trouve que les cadences longues aux échecs c'est vraiment naze, mais ça c'est pas une question que de divertissement en fait. C'est juste que c'est trop pour un jeu. Et je veux dire même, il y a je sais pas, tout devient devenir un spectacle en fait. Sport de haut niveau est du divertissement de base, non ? Ouais, mais t'as quand même le côté compétitif, tu vois. J'ai l'impression que c'est du divertissement de base, mais que même ça doit être, comment dire, encore assaisonné à la sauce personnes du divertissement qui viennent se greffer sur du haut niveau, sur de la compétition, je sais pas comment dire. Mais juste j'ai l'impression que ça s'étend absolument à tout maintenant. Comme une société où tout doit être un spectacle. Genre tout le temps. Ça doit un peu l'être, mais ça l'a toujours un peu été d'ailleurs. Et oui, le sport de haut niveau est en soi un spectacle. C'est un peu comme les gladiateurs modernes en soi. Mais même là-dedans, tu dois encore plus le saupoudrer de divertissement. Guide de voir la société du spectacle, j'ai pas lu donc j'ai pas d'opinion dessus. C'est pire que ça, Kev, c'est pas ça. Le spectacle exacerbé, comme tu la différence entre basket EU et NBA, ce que tu pointes du doigt, c'est l'homogénéisation du divertissement autour des trends, dramas et des mêmes personnes et sujets populaires. En somme, le critère d'audience écrase le critère de qualité alors que les deux sont de moins en moins corrélés. Il y a un peu de ça et puis du coup, ça devient un côté où tout doit être spectacle et faire rire en fait tout le temps. Même si c'est pas drôle d'ailleurs, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais tout ne doit être que ça et tout doit rester tout le temps superficiel en fait. Tu parles de trucs comme Eleven All-Star où quand Hikaru a balancé son roi. Ouais, mais pas dans le sens où ça arrive, le truc que Hikaru ait balancé son roi. C'est qu'en fait, le fait que Hikaru ait balancé son roi, ça devient la seule chose que les gens ont retenu de l'événement. C'est pas le fait qu'il ait balancé son roi, en fait. Ça pour moi, il y a aucun... Enfin, c'est même pas un problème, il y a même pas de réflexion par rapport à ça. C'est le fait que ce soit la seule chose que les gens retiennent. Et qu'en fait, tout ne soit devenu que ça, que des micro-événements dans des choses beaucoup plus longues. Bah, c'est un peu le côté format short, mais tout est résumé aux 30 secondes de la chose la plus divertissante qui est arrivée, sans jamais toucher le fond de quoi que ce soit. Tout n'est devenu que du spectacle cheap et du divertissement cheap, sans aucune profondeur. Et comme le dit Rubinstein, en plus, ce qui est un peu bizarre, c'est que c'était prémédité, semi-prémédité, mais enfin prémédité, il en avait déjà parlé avant la partie qui le ferait s'il gagne, etc. C'est comme ça pour toi, une fois que tu réponds, c'est compliqué, tu perds la majorité. Ouais, mais je le vois avec les échecs personnellement. C'est vrai que tu perds beaucoup de monde quand tu fais du compliqué, entre guillemets compliqué. Mais en fait, les gens ont peur. Je sais pas, c'est quelque chose que je remarque, et ça aussi, c'est avec l'âge. En fait, parfois, quand tu montres quelque chose de compliqué, c'est pas que les gens sont incapables de le comprendre, c'est qu'on les a conditionnés pour qu'ils pensent que la complexité ne leur soit pas accessible et qu'on leur ait créé un genre de peur ou de flemme d'y aller. Et je parle d'une complexité relative parce que ce qui est très compliqué, c'est inaccessible pour la majorité des êtres humains. Mais je parle d'une complexité relative, quelque chose qui est compliqué, mais qui pour un être humain d'une intelligence normale, comme 98% de la population, est suffisante pour le comprendre parce que c'est compliqué. C'est juste qu'il faut rentrer un petit peu en profondeur. J'appelle même pas ça compliqué, mais j'appelle ça passer la première phase de compréhension. Et j'ai l'impression qu'en fait, on a... Je sais pas, où les gens sont auto-conditionnés ou pour une raison X ou Y qui pour le moment me dépasse. Les gens, du coup, ça leur fait peur en fait. Et ils ont même peur de ne pas comprendre en soi. Enfin, on les a conditionnés à penser qu'ils ne pouvaient pas comprendre, ou on leur a fait peur qu'ils ne puissent pas comprendre, ou on a mis quelque chose de négatif par rapport à une possibilité d'échec de compréhension. Et donc, en réalité, ils vont le fuir et ils vont s'auto-conditionner à rester que sur des choses très superficielles. Et donc, en fait, ça te renforce après quelque chose dans le cerveau qui fait que, ah ben tiens, compliqué, ah ben ça me fait peur, ah ben c'est trop dur, ah ben je vais éviter. Et tu restes tout le temps sur des choses très, très, très simples. Et ça va limiter ton jugement et ta réflexion par la suite. Et j'ai cette impression parce qu'il y a plein de choses... il y a plein de gens, je fais les récaps là, qui sont censés être
compliquées justement, où on rentre plus dans la profondeur que des choses totalement superficielles. Et je vois plein de gens qui m'écrivent, qui disent je suis 600, 700, 800 Elo, mais ça m'a intéressé, j'ai quand même compris des choses. Et s'ils regardent ces choses-là, pas que pour les échecs, mais dans d'autres domaines, je veux dire, finalement, à force de le faire et de t'habituer à regarder des choses un petit peu plus longues que 30 secondes, avec des concepts un petit peu plus compliqués que des banalités superficielles qui veulent rien dire, en réalité, tu vas réussir quelque part même à t'entretenir le cerveau et être moins vulnérable face aux manipulations diverses et variées. Après, je ne dis pas avoir raison là-dessus et c'est une réflexion que j'ai un petit peu plus qu'avant, on va dire. Mais bon, j'essaye de combattre ça avec mes petits moyens, avec mes petites mains. Et puis je crois que ça marche pas mal en vérité. À chaque fois que je fais une vidéo ou un live ou un truc comme ça où j'essaye de rentrer un peu plus, je me dis maintenant, tu sais quoi, même s'il y a 2 personnes qui regardent cette vidéo, qui pensaient que c'était trop compliqué et qui se disent ah ouais c'est compliqué mais j'ai compris, et puis qui vont se dire après tiens, je vais essayer de faire la même chose dans d'autres domaines de ma vie, je me dis en vrai le contenu il est hyper utile. En soi ça me fait aussi du bien à moi-même. En fait, je me dis, c'est d'autant plus important actuellement de pas tomber dans cette mode, je sais pas trop comment l'appeler, mais j'ai envie de dire moi-même quand j'ouvre mes trucs, qui est la mode de contenu vraiment, j'ai même pas de mots en fait, et qui me viennent à l'esprit. Mais je me dis, c'est d'autant plus important en fait qu'avant de continuer à faire des choses, qui vont pas trop mais en fait qui marchent très bien, mais juste qui vont pas être trop mis en avant, et continuer à faire ça le plus longtemps possible, même si en soi moi ça me sert à rien entre guillemets d'un point de vue je sais pas comment dire ça, en fait si ça me sert, mais pas d'un point de vue direct, ça me sert juste parce que ça me semble utile, et faire quelque chose d'utile c'est bien pour l'âme. Je dirais ça comme ça. T'as l'impression de faire quelque chose bien pour ton âme. Je pense que les gens qui veulent pas faire l'effort d'aller vers la complexité sont les mêmes qui cherchent du rapide, des contenus drôles TikTok. Au final, pas vraiment la majorité des gens qui te suivent pour la pédago. Ouais, mais Gogopag, en fait, le truc, c'est que je pense que c'est plus simple pour l'esprit de tout le monde de pas être sur le rapide et sur le contenu drôle TikTok. En fait, je pense que c'est quelque chose de plus grand que les échecs, mais bon, peu importe. Enfin, pas peu importe, mais je veux dire, c'est pas... En fait, ça s'arrête pas aux échecs. C'est un tout. C'est qu'en fait, plus on va réussir à permettre aux gens de s'intéresser à du contenu plus complexe et à dépasser ce chose du tout cuit et du scrolling, etc., mieux ce sera pour l'ensemble, pour la société, pour le groupe en fait. Il y a quelqu'un qui est enseignant et qui a remarqué la même chose à l'école. La baisse des exigences du brevet et du bac, pour les rendre plus accessibles et offrir des opportunités à plus d'enfants, fait que les enfants sont moins confrontés à la difficulté. Dès qu'ils le sont, ils abandonnent en affirmant que c'est trop dur. On forme des générations qui sont de moins en moins poussées à la réflexion. Après, je pense, c'est un sujet compliqué aussi, mais c'est vrai que j'ai un peu cette intuition aussi via un autre cheminement. Mais bon, je pense que rendre son cerveau flemmard ou au contraire le forcer à travailler, à s'activer, je pense que c'est plus un réflexe, c'est un comportement. Et c'est beaucoup plus lié à son hygiène mentale qu'à autre chose. Je sais pas si tu vas lire mon message, merci de parler de ça. J'ai 22 ans et je suis dépassé un peu par mes propres amis qui peuvent me faire culpabiliser pour aimer la complexité, alors que je pense sincèrement que l'âme humaine en a besoin, et plus loin on a besoin pour sécuriser notre société, notre esprit critique. Ça me paraît un peu un indispensable aussi, ouais. Après, il faut aussi savoir s'adapter, être un petit peu tout terrain, Jonathan. Et quand t'as le matos qui va avec, c'est sûr que ça facilite aussi. Au final, c'est de libre arbitre dont il est question. Ouais. Mais pour que le libre arbitre soit éclairé, il faut que la personne ait eu accès à l'information. Tu peux conditionner une personne et elle peut avoir l'illusion du libre arbitre en soi. En fait, tu peux conditionner son libre arbitre pour qu'en réalité, t'aies conditionné son choix. On consomme tous ces contenus rapides et shootants. Malheureusement, ouais, mais on essaye de pas trop le faire. Mais justement, c'est pour ça qu'ils sont si dangereux. Totalement d'accord. Professeur de maths. Je me base sur les réseaux car tellement de contenu de vulgarisation mal fait et surtout qui ne dit pas aux élèves que le principal va être approfondir la notion plutôt que de croire à des recettes toutes faites. Ah, et avoir un raisonnement, quoi.
On est plus en plus dans la culture de l'instantanéité. Dès qu'il faut du temps à réfléchir, le cerveau n'est pas content. Plus simple de peser la dopamine sur les shorts. Ouais, mais c'est justement ça dont je parlais. C'est ce conditionnement, en fait. Aujourd'hui, t'as même des gens qui accélèrent les shorts. Ouais, je vois ça. Je connais des gens jeunes. Et ils regardent les shorts en x2. Et ça me paraît délirant de regarder des shorts en x2. Mais c'est ce qu'ils font. Pour en voir plus. Bah, t'en vois 2 fois plus. Hein. En x2, t'en vois 2 fois plus, c'est mathématique. Alors demain, je suis sur la réflexion, parce que beaucoup de gens regardent TikTok ou autre, et l'Insta, et les gens regardent les premières secondes et scrollent. Ça n'a aucun intérêt, je comprends pas. Écoute, c'est comme ça. Hein. Je t'avais trouvé trop consensuel. Je sais pas, quand je suis consensuel, les gens sont pas contents. Quand je suis pas consensuel, les gens sont pas contents. Mais je suis quand même quelqu'un de pas consensuel. Si tu veux, il y a quelqu'un qui m'a écrit il y a pas longtemps quelque chose qui m'a fait plaisir. Il m'a dit, je suis pas toujours d'accord avec tes takes, avec ce que tu dis. Et c'est normal et c'est sain de pas tout le temps être d'accord avec ce que je dis, parce que je suis loin d'avoir toujours raison, hein, c'est souvent que mon avis. Mais il m'a dit, il y a un truc qu'on peut pas te reprocher, c'est de porter tes couilles et de dire ce que tu penses. Notamment, c'était suite à la take que j'avais sur les enfants sur les réseaux qui sont trop mis en avant. Et le gars, il m'a dit, il y a peu de gens qui ont le courage de prendre des takes et de porter leurs couilles en boucle. Et tu vois, il m'a écrit ça. Et ça, tu vois, je trouve que c'est sain, parce qu'être tout le temps d'accord avec moi, c'est pas normal en fait. J'ai pas tout le temps raison, j'ai des avis. Ils peuvent être bons, ils peuvent être mauvais. C'est normal de remettre en question. Mais par contre, j'aime bien que les gens m'apprécient pour le fait que je porte mes couilles et je parle pas par intérêt. Je suis pas là pour dire ce que tout le monde veut entendre ou pour ce qui fait buzz ou pour surfer sur des trends, tu vois. Je suis juste là pour dire les choses comme elles sont, comme je les vois, et apporter quelque chose. Voilà, après, il faut remettre en cause ce que je dis, parce que j'ai pas la science infuse, mais au moins, on peut pas me reprocher de surfer sur la vague et de sucer des bites, quoi, parce qu'il faut le dire comme ça. Tu vois, ça me fait penser à ROH2F, on porte nos couilles, on suce personne. Hein, on porte nos couilles, on suce personne. Hein, on a fait des erreurs, mais jamais on a donné nos culs. Et ça, voilà, si les gens me laissent ça, tu vois, ils m'ont tout laissé. Perso, je porte pas les gens faux, je préfère les gens qui assument leur position ou ceux qui disent je ne sais pas, car j'aime cerner les gens au minimum. Ouais, c'est difficile après Maugré. Hein. Sur les réseaux, il vaut mieux maintenant, aujourd'hui, encore plus qu'avant. On va dire depuis 5-6 ans, il vaut mieux être consensuel et voilà. Hein. Ils ont fait avec des fans qui les idolent parce qu'ils ne prennent jamais de take osé, forcément pas de désaccord. Bah, en fait, c'est un peu la méta, ouais. C'est pas de take osé et toujours dire du bien de ce qui se fait sur Internet et ce qui est à la mode. Mais en gros, ouais, moi ça m'écœure, ça. Quand c'est consensuel, on se fait grave chier. C'est pas vraiment ça, Corinne. C'est qu'en fait, le truc, c'est qu'après, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Si c'est juste pour dire ce que tout le monde pense et être dans le courant en boucle parce que c'est ce qui fait des stats, on n'est plus des êtres humains, en fait. On devient... tu sais, ça me fait penser à Matrix. On devient des esclaves de l'algorithme et des esclaves... Enfin, c'est un peu 1984. On devient des esclaves de la pensée unique. On n'est pas obligé de tous penser pareil. En soi, c'est ça le problème. C'est qu'on devient tous pareils et tout devient qu'une pâle photocopie les choses les unes des autres. Orwelled, ouais, mais ça le devient de plus en plus. La meilleure des dictatures serait une dictature où les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Ouais. C'est un peu une question candide et annexe ce sujet, je ne crois pas d'avoir vu avec d'autres streamers. Si t'as pu me voir avec d'autres streamers, ça arrive. Je fais un truc avec Maxime Biaggi il y a pas longtemps. Et j'ai fait le Z-Event aussi, ouais. J'ai fait le Téléthon Gaming d'ailleurs l'année dernière, c'était cool ça. Si ça tombe pas pendant les championnats du monde et que je suis invité, je le referai. J'ai fait avec Emilien, bah ouais, mais c'est pour ça, je pensais Téléthon Gaming, il y avait évidemment Emilien, mais il y avait d'autres personnes, mais je veux dire, je pensais à ça, ouais. C'est une vraie qualité, mais à la fois, il faut avouer que c'est un risque de se poser devant le stream avec les enfants à côté. Ouais, mais au moins tu sais que t'as quelqu'un qui est sincère en face de toi et qui va pas essayer de se faire du fric sur tes gamins. Ni sur les gamins de personne d'ailleurs. Et encore moins sur les siens. Mais après, de toute façon, les lives, ils sont pas faits pour être regardés avec des enfants particulièrement. Hein. C'est pas du contenu douce friendly. Hein. D'un autre côté, ça vaut peut-être mieux ça que la merde qu'on leur sert sur TikTok et Instagram.